Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité web sur Over the Wire pour résoudre le level 8. Donc ici on a un lien, donc on va accéder à celui-ci, on l'ouvre dans un nouvel onglet. Il nous demande le mot de passe et le nom d'utilisateur, donc on met une attache 8 et ainsi que là on va mettre le mot de passe de la vidéo précédente, donc on fait un copier-coller et on accède à ce site web. Donc ici, qu'est-ce qu'il fait? Il nous demande d'entrer un secret mais qu'on ne connaît pas. Donc, et là, on peut voir le code source de comment ceci fonctionne. Donc, regardons le code source. On voit ici que ça fait du PHP. Il y a une variable qui est assez intéressante, c'est un code secret. Et on regarde plus en bas, on a le form méthode post. Donc là, c'est l'entrée qui permet de récupérer ce qu'on tape et il le met dans une variable qui s'appelle secret. Une fois que ceci est fait, on voit qu'on rentre dans du code PHP et que là, le code qui est soumis, il est testé et comparé par rapport à la variable qui est égale à un code secret. Et si le secret encodé est égal au secret, c'est bon. En fait, le secret encodé, en fait, c'est le secret qui est décodé. Donc, comment il fonctionne? Donc là, on a un code secret avec un nombre. Et là, on rentre dans une fonction qui s'appelle encode secret, où c'est envoyer un argument secret. Donc dedans, la première chose qu'on voit, c'est que c'était encodé en bin2x. Donc, qu'est-ce que c'est le bin2x? On va regarder dans la documentation PHP. Donc, documentation PHP sur le site officiel, donc www.php.net. Et dessus, il y a la documentation de PHP. Donc, le bin2x, on regarde, on peut changer la langue, on peut mettre en français. Et donc ici, ça nous dit qu'en fait, bin2x, ça convertit des données binaires en représentation hexadécimale. Donc en fait, ça peut être des codes ASCII qui remet en hexadécimal. On retourne la chaîne string, dans tous les caractères sont représentés par l'équivalent hexadécimal. La chaîne retournée est une chaîne ASCII. La conversion supporte le caractère binaire et utilise des bits de points forts en premier. Donc ça convertit le code en hexa. Donc ça, on voit bien que ça fait ça. Après, on a quelque chose qui s'appelle reverse. Donc c'est strrev, donc ça veut dire peut-être string reverse, quelque chose comme ça. Donc on regarde la documentation, on fait copier, on fait coller, on regarde à quoi ça ressemble. Et là, ça nous dit que ça inverse les screens. Donc en français, ça dit que ça inverse une chaîne. Donc retourne la chaîne après avoir échangé lors des caractères. En fait, donc ça inverse notre chaîne. Donc une fois que la chaîne est inversée, après il est encodé en base 64. Donc en fait la première chose qu'il fait en fait il encode en base 64, il inverse et il fait bin2x. Donc base 64, qu'est-ce que c'est? Pied collé. Et là on voit que ça encode une chaîne en base 64. Il dit que cet encodage est fait pour permettre aux informations binaires d'être manipulées par le système qui ne gère pas correctement les bits comme le corps d'une baie. En fait, c'est un peu plus complexe que ça en fait. Ça permet aussi de manipuler par exemple certaines chaînes de caractères qui ne sont pas affichables. Les permettre de les afficher dans un format affichable en ASCII. En fait, Base64 il utilise 64 caractères, mais non, les 64 caractères, c'est des caractères qui sont affichables euh, par l'utilisateur en mode ASCII et non des caractères bizarres des fois qu'on voit quand on édite un fichier binaire et qui fait n'importe quoi. Donc ça peut être mis pour des mails, qu'on passe des paramètres dans des liens, ça peut être aussi pour encoder par exemple des images, des données d'images, etc., etc. Donc une fois qu'on sait comment l'encodage fonctionne, il faut faire la même chose. Donc là, on va pas se prendre la tête, on va encoder. On va reprendre exactement le même langage de programmation, on va prendre du PHP. Comme ça, on pourra réutiliser du code qui existe dans d'autres codes PHP, faire des tests avec et réutiliser le code et créer et apprendre le PHP en même temps. Ça peut être un langage sympa à apprendre et surtout c'est intéressant de comprendre le PHP pour cet exercice et les suites des exercices qui possèdent du code PHP. On a un compilateur en ligne qui s'appelle Extended Class PHP en ligne qui permet de tester du code en PHP et qui nous évite d'installer un serveur, un vrai serveur PHP. Donc ça, vous pouvez le trouver sur http://extendedclass.com/fr ou la langue que vous voulez. Vous pouvez oublier de le mettre en FR. Qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va réécrire le code en sens inverse. Donc là, on a encore secret. En fait, c'est le secret.
Et on va reprendre la fonction qu'on avait avant, donc la fonction qui était ici, là, et refaire exactement l'inverse pour décoder. Parce qu'en fait, là, en premier, il encode un base 64, et il inverse, et après, il retourne bin to x. Donc en fait, là, c'est le contraire, hein. En fait, là, on a déjà la chaîne qui est déjà en hexadécimale, elle sera inversée, et après, elle sera en base 64. Donc, il faut faire l'opération exactement en inverse. C'est ce qu'on va faire. Donc là, on fait une fonction. Dans cette fonction, on va prendre le paramètre secret. Donc en fait, c'est la chaîne qui est ici. Là, on voit que c'est des hexadécimales. Donc avec x2bin, il va faire l'opération inverse. Il va transformer les hexadécimales en binaire. Dans le script d'avant, on avait le contraire, on avait bin to x. Donc il suffit juste d'inverser les noms de x to bin et ça inverse aussi. Alors, trino inverse, ça n'a pas besoin d'avoir une autre fonction. En fait, quand on inverse une chaîne et qu'on la renverse une autre fois, ça donne la même chose, hein. Par exemple, si j'inverse AB, ça devient BA, et si je renverse une autre fois, ça fait AB. Donc, ça, c'est des fonctions qui sont réversibles dans les deux sens. Base 64, donc on a encodé avant, nous on va la décoder. Donc il suffit juste de faire la même chose, mais on fait base 64.décode. Donc c'est ça, et une fois que ceci est fait, on retourne le résultat. Là, on a mis notre variable qui s'appelle réponse. Donc pour faire une réponse, faire une variable en PHP, il faut mettre $réponse. On appelle la fonction en code secret et on lui envoie la chaîne qui est codée là, ici, pour qu'il la décode. Et on a echo qui permet de récupérer ou d'afficher plutôt le résultat ici. Chose importante, on peut utiliser plusieurs versions de PHP. Moi, j'utilise pour les exercices le 7.4.8, tout simplement parce que des fois, il y a des différences entre le 7.4.8 et le 8 ou le 5.6.9. Il y a des sécurités qui ont été implémentées, des améliorations, etc. qui ont été mises. Donc, on peut avoir des légers changements, des choses qui ne fonctionnent pas ou des choses qui fonctionnent, etc. Ou des comportements qui ne sont pas les mêmes. Une fois que le code est fait, là, qui décode, comme je dis, qu'est-ce qu'on fait? On exécute. Donc pour exécuter, on fait exécuter. On attend. Et là, on a la réponse de la chaîne qui est décodée. On copie. On revient en arrière. On colle. Et normalement, ça devrait être la chaîne qui est décodée. Il doit être soit le secret. Il devrait être bon. Donc on soumet la requête. Et là, on a le mot de passe pour Natas 9, qui est ceci. Donc on la sauvegarde pour le prochain exercice. Donc ici, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à lire du code PHP. On a appris certaines fonctions, hein. On a appris comment coder une fonction en PHP, comment décoder certaines choses, à quoi sert bin to x, à quoi servent strf, à quoi sert base 64 décode. Et on a vu les fonctions inverses, hein, le x to bin et base 64 en code. Donc j'espère que vous avez appris des choses intéressantes. Mettez des pouces bleus, abonnez-vous